Bonjour les enfants. Je reprends. Bonjour à tous les enfants. Je suis docteur en psychologie, spécialisée en super-héros et je suis l'une des meilleures. Je suis diplômée des meilleures universités, Yale, Harvard, Cambridge. J'ai travaillé partout, New York, Metropolis, New York City, Gotham City. Et surtout, j'ai aidé les plus grands. Batman, Superman, Thor, Wolverine. Oui, les super-héros aussi ont besoin d'un psychologue pour les écouter. Et eux aussi ont des déceptions, des blessures, des peurs à partager. Tiens, par exemple, prenons Batman. Batman, vous le connaissez les enfants? Il est fort? Est-ce qu'il est fort? Bah oui. Il donne l'impression de n'avoir peur de rien, non? Eh bien, Batman a une peur incontrôlable, irrationnelle. Alors devinez, qu'est-ce que ça pourrait être? Une chauve-souris? Alors non, Batman n'a pas peur des chauves-souris, mais il a peur de ce qui fait peur aux chauves-souris. Des idées? Oui? Bravo, c'est ça. Batman est luminophobe. Il a peur de la lumière du jour. Maintenant, passons à un autre super-héros que vous connaissez tous, Iron Man. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire peur au grand Iron Man? Vous avez des idées? Oui? Mais qu'est-ce qui pourrait lui faire peur? Tu sais? Non, je vais vous donner un indice. De quoi est constituée l'armure de Iron Man? Oui? Oui, en métal. Alors, Iron Man a peur que son armure se rouille. Il est rouillophobe. Bah après, je le comprends. Hein. Il a peur que son armure se rouille, c'est totalement normal. Maintenant, le dernier, et je suis sûre que vous le connaissez tous, Spider-Man. Et quelle est sa particularité à Spider-Man? Oui. Et à votre avis, de quoi pourrait avoir peur Spider-Man? Oui? Oui, il a peur des araignées. C'est un comble quand même pour Spider-Man d'avoir peur des araignées. Hein? Dès qu'il voit une araignée, il monte sur une chaise. Tout ça pour vous dire que il ne faut pas croire que les super-héros n'ont peur de rien. Ils ont des craintes comme nous. Bon, maintenant il faut que je vous laisse. Je dois m'occuper de Hulk. Je ne sais pas de quoi il pourrait avoir peur, mais en tout cas, il a besoin de moi. Au revoir! Alors, ça va toujours les enfants? C'est cool de parler de super-héros, hein? Lui, c'est un bon élève. Il lève tout le temps la main et tout, c'est bien. Et vous, je vous entends pas, vous, devant? Hein, Gabriel? Je sais que t'es un bon élève, tu connais les réponses. Hein. Alors, je vais me mettre dans la peau de la maman de David. David de Goliath dans la Bible. Vous connaissez David de Goliath ou pas? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler, les enfants? Non? Ben, je vais vous raconter un peu son histoire et vous faites comme si j'étais la maman de David, d'accord? Ok? J'entends pas? Ah bon, ça va. Alors, bonjour les enfants. Vous connaissez David, le grand roi David? Le David de David contre Goliath? Eh bien, c'est mon fils, et c'est même mon tout dernier. J'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose de différent de mes autres garçons. Petit, c'était le plus chétif. Mes autres garçons étaient forts et bien plus grands que moi. Ils aidaient tous mon mari dans les champs ou s'entraînaient au combat à l'épée. Mais David, lui, c'était un artiste. Il aimait jouer de la harpe et il composait des chants pour Dieu. Il priait souvent et aimait beaucoup Dieu, et comme il était le plus jeune, on lui avait donné avec mon mari un travail de serviteur. Il gardait, qu'est-ce qu'il gardait à votre avis, David, Noah? Les brebis. Il gardait les brebis, exactement. Très bien. Il gardait les brebis dans les montagnes.
Un jour, Samuel le prophète... Est-ce que vous savez ce que c'est un prophète, les enfants? Vous savez pas ce que c'est un prophète? Vous savez pas? Gabriel, tu sais pas? Lily Rose non plus? Vous savez pas là-bas non plus? Kijani, tu sais ce que c'est un prophète? Non? Je vais t'expliquer. Le prophète, il parle de la part de Dieu. C'était quelqu'un de très important. Et donc un jour, Samuel le prophète a prévenu mon mari qu'il allait nous rendre visite et qu'il voulait rencontrer toute ma famille. C'était une très grande nouvelle. On a tout nettoyé, on a préparé de bons plats et mon mari a fait revenir tous nos fils des champs. Mais nous n'avions pas prévenu David. Oui, David, c'était encore un enfant. Il ne devait pas intéresser le prophète, à mon avis. Donc, nous l'avons laissé avec ses brebis. Mais le prophète est arrivé. Il voulait rencontrer nos fils parce que parmi eux se trouvait le futur roi que Dieu avait désigné pour gouverner le peuple d'Israël. Alors, j'ai commencé par présenter nos enfants à Samuel le prophète et j'ai commencé par l'aîné Eliab. Eliab était très grand et très fort. Je me disais, mais c'est sûr, Eliab est celui que Dieu va choisir pour devenir roi car il est très très fort. C'est d'ailleurs sûrement le plus fort de tous mes garçons. Mais le prophète a dit que ce n'était pas lui. Il nous a demandé de lui présenter un autre de nos fils. Nous avons donc présenté Abinadab à Samuel, lui aussi très très fort. C'est un homme solide, mais encore une fois, Samuel nous a dit que ce n'était pas lui que Dieu avait choisi pour être roi. Et ainsi, nos 6 fils sont passés, mais aucun n'était celui que Dieu avait choisi. Avec mon mari, nous étions très déçus, mais nous avions oublié quelqu'un. Qui on avait oublié? On avait oublié David. Nous sommes donc allés faire chercher David dans les champs, mais on se disait, c'est pas possible, David ne pourra jamais être roi. Pourquoi il pouvait jamais être roi, David, à votre avis? Parce qu'il était trop petit, je l'ai entendu là aussi, parce qu'il était faible et trop maigre, apparemment. Mais dès que Samuel a vu David, il a dit, c'est lui, c'est celui-là qui deviendra un grand roi. Nous avons tous été surpris et nous avons compris que Dieu ne voit pas comme nous. Nous, on regarde les muscles, mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il regarde de Dieu? Il regarde le cœur, très bien. Et notre petit David avait un cœur qui plaisait à Dieu. Alors le prophète a donc prié pour David, puis il est reparti. Vous savez, une fois que le prophète est reparti, les choses n'ont pas changé pour David. David est resté ce petit enfant, on l'a continué à l'envoyer s'occuper de toutes les brebis et tout. Et vous savez ce qui s'est passé une fois qu'il était avec les brebis? Il y a eu des chats qui sont venus manger les brebis. Les chats, ça mange les brebis? Non, qu'est-ce qui pourrait bien manger une brebis? Des lions, des loups et tout ce genre de bêtes. Et elles sont venues attaquer le petit troupeau. Et qu'est-ce que David il a fait? David, il a vite couru et il a été se cacher? Non, David, il n'avait pas peur parce qu'il y avait Jésus, parce qu'il y avait Dieu avec lui et il affrontait tout ça. Vous savez, on a tous à un moment donné peur. Et j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir peur. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on habitait une maison qui était pas loin de la forêt et souvent la nuit, sur mes rideaux, quand il y avait l'ombre de la lune, on voyait les arbres bouger avec le vent et j'avais peur. C'était terrible. Et je voulais pas rester dans ma chambre. Est-ce que vous avez peur, les enfants? Est-ce que vous avez peur de... Non, il y en a qui n'ont pas peur, c'est bien, t'as raison. T'as raison. Mais les autres, est-ce que les autres ont peur de quelque chose? De quoi on peut avoir peur? De quoi vous avez peur? Oui, vas-y, dis-moi de quoi tu as peur, mon grand. Des loups? Ouais, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, heureusement pour nous. De quoi est-ce qu'on peut avoir peur encore? Au fond, oui, vas-y, dis-moi. Des monstres, d'accord, ouais. De quoi d'autre? Oula, vous n'avez pas beaucoup peur, c'est bien, hein? Ah, j'ai pas vu ta main, mon grand Chil. T'as peur des grosses araignées? Ah ouais, ça fait peur avec toutes leurs poils et tout, là. Ah. Et toi, t'as peur de quoi, ma grande? Des chauves-souris, d'accord. Et où est toi, mon grand? Des serpents. Et ton frère?
On peut avoir peur des fantômes, hein, on peut avoir peur de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur dans notre imagination et plein de choses réelles. On ne pourrait pas continuer encore et encore et encore. Mais on va s'arrêter là parce que sinon on va tous avoir peur après et on va plus pouvoir parler. J'ai peur, rien que de ça. On a parlé de tout ça, ça me fait peur. Mais vous savez, il y a une autre histoire où David aurait pu avoir très très peur. C'est l'histoire de David et de Goliath. Vous savez qui est Goliath ? Vous avez entendu parler de Goliath ? La Bible nous dit que Goliath était un géant. Il était grand. S'il était là, s'il était debout comme ça, il y aurait sa tête qui toucherait le mur. Tellement il était grand. Il est beaucoup plus grand que moi, vous voyez. Moi, je suis petit à côté. Et Goliath, c'était un géant qui voulait faire la guerre. Il voulait tuer tout le peuple d'Israël. Et là, il y avait tout le peuple d'Israël qui était là avec le roi Saül. Et ils avaient tous peur. Tous les jours, Goliath sortait pour les défier. Il leur disait, je vous lance un défi, qu'est-ce qui veut venir se battre contre moi ? Et vous savez quoi ? Tout le monde partait se cacher. Tout le monde allait se cacher dès que Goliath arrivait. L'armée, tous les soldats, ils se cachaient, ils restaient dans leur tente, ils restaient derrière. Ils levaient juste la tête comme ça pour voir s'il était toujours là. Ils ne voulaient pas le voir, ils en avaient peur. Et même les frères de David, tout à l'heure, il nous a été dit que les frères de David étaient forts. Eliab, c'était un grand gaillard, plein de muscles, plein de force. Mais même lui, il se cachait avec les autres. Et vous savez quoi ? Même le roi. En général, les rois, c'est courageux quand même. Les rois, ils ont des armures, ils ont des épées, ils ont des chevaux, ils sont courageux. Mais même le roi Saül n'était pas aussi courageux. Même le roi Saül, lui aussi, allait se cacher. La peur est quelque part quelque chose de naturel. On peut tous avoir peur. Mais le problème, c'est lorsqu'on laisse la peur nous dominer. Dans la Bible, Dieu nous dit « ne crains pas ». Mais c'est facile ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas craindre ? Il nous dit « ne crains pas », il le répète de nombreuses fois, il nous le répète plus de 300 fois. Qui sait compter jusqu'à 300, les enfants ? Vous êtes sûrs ? Alors qui est-ce qui va me compter depuis 300 ? Allez, on compte à rebours, de 300 jusqu'à 0. C'est un piège. Non. On va pas le faire. Mais compter jusqu'à 300, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Oui, on peut compter jusqu'à 400 parce qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu. Il y a plus de promesses de Dieu qu'il n'y a de fois où on peut avoir peur dans la vie. Heureusement pour nous. Mais la peur est pour nous quelque chose qui peut nous paralyser. Lorsqu'on a peur, on peut arrêter de bouger, on peut arrêter d'avancer. La peur est quelque chose qui va déformer la manière dont on voit les choses. Au lieu de voir les choses normalement, on va comme les amplifier. Vous savez ce que c'est dire amplifier ? C'est-à-dire qu'on va les faire grossir parce qu'on a peur. La peur est aussi une mauvaise conseillère, c'est-à-dire que lorsqu'on a peur, on peut prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, des décisions qui vont nous amener loin de ce que Dieu veut. La peur est un vrai problème lorsqu'on la laisse nous conduire, parce que la Bible nous dit que la peur, c'est comme l'opposé de la foi. Quand on cède à la peur, on va comme perdre du temps et passer à côté de certaines opportunités. Et c'est là ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Alors qu'ils avaient peur pendant 40 jours, ils étaient là, paralysés, à ne pas avancer, à ne rien faire d'autre. Alors qu'il fallait s'occuper des champs, alors qu'ils auraient pu être avec leur famille, alors qu'ils auraient pu faire tellement d'autres choses. Pendant 40 jours, ils étaient là bloqués à cause de leur peur. Ils n'avançaient pas. Ils n'allaient pas plus loin que ce que Dieu aurait voulu pour eux. Pendant 40 jours, matin et soir, il y avait Goliath qui sortait, qui venait les défier. Ça faisait 80 possibilités, 80 opportunités qu'ils avaient eues de peut-être voir la main de Dieu, de peut-être voir Dieu agir. Mais à 80 reprises, ils n'ont rien fait. Et Paul nous dit, dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 15, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et il dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et nous, des fois, à cause de la peur, on n'ose pas faire ce qui devrait être fait. Et on reste là paralysé sans avancer. Céder à la peur va nous empêcher d'avancer, va nous empêcher de faire ce que Dieu veut, va nous laisser tout simplement dans le mouvement. On va faire comme les autres. Et c'est là ce qui se produisait aussi pour les soldats. Alors que Goliath apparaissait, que Goliath faisait peur à tout le monde, il était normalement question du peuple qui va sortir pour faire la bataille, qui va se battre. Il y avait les armées, il y avait les chevaux, il y avait les épées, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire la guerre. Mais il ne faisait pas la guerre. Il faisait comme tous les autres, il restait caché. Il ne bougeait pas. Et lorsque nous cédons à la peur dans notre vie chrétienne, nous cessons d'avancer dans la vie chrétienne. Nous cessons de progresser, d'avancer en pleine eau. Vous savez que c'est le thème que nous employons ces temps-ci.
La peur nous empêche d'avancer là où Dieu veut que nous allions. Si on prend l'exemple de Pierre, vous imaginez lorsque Jésus était avec lui et que Jésus est en train de marcher sur les eaux, s'il avait eu peur, il ne serait jamais sorti de la barque. Et d'ailleurs, quand il a eu peur et qu'il était en dehors de la barque, il a arrêté de marcher et il a commencé à couler sur les eaux. La peur nous fait suivre simplement le mouvement. Paul dira toujours à Timothée, en parlant de certaines personnes, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On peut, nous, continuer à faire les choses comme on les a toujours fait, continuer à être dans le mouvement, venir à l'église, chanter, prier, ainsi de suite. Mais on en renie tout ce qui fait la force. On donne une apparence de piété, mais on en renie ce qui fait la force. La peur nous amène à être comme ça, bloqués dans le mouvement. La peur nous amène à vouloir quitter le combat. Et c'est là ce qui se passait alors que les soldats étaient là. Ils voulaient une seule chose, c'était ne pas être là. Ils auraient voulu être tellement d'endroits ailleurs que là. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur. Tout le monde craint Goliath. Pourtant, David, lui, voit et entend Goliath. Il voit ce bonhomme qui est très, très grand, qui est armé comme pas possible. Alors que tout le monde a peur, lui, David, il n'a pas peur. Pourquoi est-ce que David n'a pas peur ? Qu'est-ce qui fait la différence entre David et tous les autres ? Ouais ? Ah, David n'était pas encore roi à ce moment-là. Oui, mon grand. Ah, il voulait être roi, il est devenu roi après, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas peur de Goliath. Oui, ma grande. Oui, mais en quoi il est différent par rapport aux autres ? Oui, mon grand ? Il est courageux, mais qu'est-ce qui le rend courageux ? Il y a une chose qui fait qu'il est courageux. Dieu le rend courageux. Parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il a fait l'expérience de Dieu. Il a confiance en Dieu. Les autres avaient entendu parler de Dieu, ils connaissaient Dieu, c'était le peuple d'Israël, voyons. Mais ils n'avaient pas cette proximité, cette relation avec Dieu. Et parce que David a cette proximité, cette relation avec Dieu, il a confiance en Dieu. Et il sait qu'avec l'aide de Dieu, il peut remporter des victoires. À de nombreuses reprises, Dieu va nous dire de ne pas avoir peur. Ou plutôt, ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on ne laisse pas la peur affecter notre manière d'agir. On peut avoir peur et c'est normal. Mais à partir du moment où la peur devient le moteur de nos actions, c'est un problème. Nous devons plutôt compter sur Dieu. Et sur quoi on va compter quand on compte sur Dieu ? On va se souvenir de ses promesses. Vous savez, Dieu avait dit plein de choses au peuple d'Israël. David connaissait l'histoire du peuple d'Israël. David connaissait même son histoire à lui, parce qu'il avait vu Dieu le bénir. Et quand on connaît les promesses de Dieu, on peut s'appuyer, on peut compter sur ses promesses. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et il fait des promesses extraordinaires. Et quand il fait des promesses extraordinaires, il est prêt à les accomplir. Mais il nous faut croire en lui. Il nous faut nous appuyer sur ses promesses. Et une fois qu'on s'appuie sur ses promesses, vous savez ce qui se produit ? On a la paix qui vient dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'on a la paix qui vient dans le cœur ? Parce qu'on sait que ce que Dieu a promis, il est capable de le faire. Ce que Dieu a promis, il est capable de le faire. Et même si je ne vois pas la possibilité ou la manière dont il va le faire, parce que des fois, on reste toujours avec notre peur, on reste avec nos problèmes, on se dit mais c'est pas possible, jamais ils vont se régler, jamais la peur ne va disparaître. Dieu va le faire, parce que Dieu est grand. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et même plus, il nous donne la capacité de résister et même de triompher de nos peurs. Parce que David, il a dû quand même aller sur le champ de bataille. Vous imaginez, David était tout petit devant le grand géant. Il fallait qu'il se tienne là sur le champ de bataille. Mais il n'avait pas peur parce qu'il savait que Dieu était son bouclier. Dieu est celui qui se tient là et qui le protège et qui va empêcher toute chose de l'atteindre. Dieu était celui qui était là devant lui. Bien plus, Dieu est celui qui a entraîné ses mains. Parce que vous savez comment il a battu Goliath, David ? Vous savez comment il a battu ? Pensez qu'il a pris une épée ? Oui, Louane ? Oui, mais qu'est-ce qu'il a utilisé ? Une épée ? Une fourchette ? Qu'est-ce qu'il a utilisé ? Oui, on lui a donné une armure, mais il n'en a pas voulu parce que ça n'allait pas pour lui. Oui, mon grand. Une hache, tu penses ? Il a pris une hache ? Ah non, il n'a pas pris une hache. Oui, mon grand. Une pierre. Effectivement, il a pris une fronde. Une fronde, vous savez, c'est quelque chose dans lequel vous mettez une pierre, vous tournez et vous lancez. Et il a pris une pierre et la pierre lui a tapé le front et le géant est tombé mort. Vous croyez que c'était simplement avec la force de David qu'il a fait ça ?
Non, c'était parce qu'il y avait Dieu qui tenait cette pierre et qui l'a tapé sur le front du géant Goliath. Dieu est celui qui nous rend forts. David va affronter Goliath, malgré que tout le monde va chercher à l'en empêcher. Mais parce que David, lui, savait en qui il croyait. Voilà ce que David va dire. Alors qu'il se présente là devant Goliath, Goliath va dire, mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour un chien? Tu viens contre moi avec un bâton? Et David répondit, toi, tu viens contre moi avec une épée, un javelot et une lance. Moi, je suis armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres des soldats philistins en nourriture aux oiseaux, aux bêtes sauvages. Alors tout le monde saura qu'Israël a un Dieu. Et tous les Israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de javelot pour donner la victoire. Il est maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. David avançait devant Goliath avec le nom de Dieu, tout simplement. David avançait avec le nom de Dieu. Nous avons tous peur, même David a eu peur. Mais quand David a peur, il ne va pas compter sur ses propres forces, il ne va pas regarder à ce que les autres font, il va s'appuyer sur Dieu et il va compter sur Dieu seul. Comment David peut-il vaincre Goliath? Tout simplement en faisant confiance à Dieu. Comment est-ce que moi je peux vaincre mes peurs? Tout simplement en m'attendant à Dieu. Et on va faire juste un petit exercice pour que vous compreniez bien ce que peut faire la peur. Oula, je me suis trompé. Ah non. Ouais, ah zut, ça n'y est pas. Normalement, tu as une image problème, non? Ah zut, bon, bug, c'est pas grave. On va faire quelque chose. Tu peux me mettre sur l'image Spider-Man par exemple, ouais, la dernière de Spider-Man. Très bien. On va faire avec ça. Ouais, très bien, merci. On va faire un petit exercice. Achille, on va imaginer que ça, tu m'as dit que tu avais peur des araignées, toi? Ouais, c'est vrai. Regarde, tu vois, il y a une petite araignée. Attends, on se met comme ça. Tu vois, là, il y a une petite araignée. Tu la vois? Elle est toute petite. Si tu la regardes avec les jumelles, elle sera comment? Vas-y, essaie de la voir. Il faut la voir par là. Tu regardes là. Elle est comment? Tu la vois ou pas? T'arrives pas à la voir? Elle est plus grosse, hein? Elle paraît grosse quand on est avec les jumelles. Qui est-ce qui va regarder d'autre? Tiens, vas-y. Tu vas regarder là. Regarde l'araignée. Elle est petite ou elle est grosse? Ah ouais, elle est grosse, elle fait beaucoup plus peur là. Hein? Ah tiens, toi aussi. Ah bah tiens, je t'avais pas vu ma grande. Tu me regardes l'araignée, est-ce que tu la vois? Tu me dis comment elle est? T'arrives à la voir? C'est compliqué, hein? T'arrives à la voir? Normalement, ah oui, tu la vois plus grosse. Juste derrière toi. Attends, tu me passes les jumelles, ma grande? Merci. Vas-y, essaie de voir, tu me dis si elle est plus grosse là ou si elle est plus grosse dans les jumelles. C'est normal en même temps, tu as raison. Ah ouais, elle se rapproche dans tes yeux. Waouh! Mais vous savez, quand on a peur, quand on regarde à travers la peur, c'est exactement quand on regarde au travers de ses jumelles. On voit nos problèmes beaucoup plus gros qu'ils ne sont. Ils deviennent importants, ils vont nous écraser. Et pourtant, on peut aussi les voir beaucoup plus petits. Lorsqu'on retourne les lunettes, vous vous souvenez, je vous avais dit que la peur, c'est l'opposé de la foi. Donc dans ce sens-là, on regarde la peur, mais quand on tourne, on regarde le sens de la foi. Et maintenant, on regarde, est-ce qu'elle est plus grosse ou plus petite? Elle est plus proche ou plus loin? Elle est plus petite. Ah oui, parce que maintenant, on a la foi. Dis-moi. Mets-toi debout et regarde, dis-moi si elle est plus proche ou plus loin que tout à l'heure. Elle est plus loin. Ah ben plus petite. Elle est plus loin. Elle est plus loin tout simplement parce qu'on a changé de manière de regarder. Au lieu de se laisser aller avec nos propres peurs, on accepte de regarder par la foi. Et bien aimé, chacun d'entre nous, on doit réaliser et comprendre cela. Dans tout ce à quoi on peut faire face, tout ce qui peut être un problème pour nous, tout ce qui peut être une difficulté, tout ce qui peut générer la peur en nous.
Ça peut être des ennuis de santé, ça peut être des problèmes dans la famille, ça peut être le travail. Et pour les enfants, ça peut être tellement de choses. À l'école, ça ne se passe pas bien. À l'école, c'est difficile. À la maison, même des fois. Et ça nous fait peur. Mais on peut choisir de regarder ces choses au travers de la peur, ou on peut choisir de les regarder au travers de la foi, au travers de Dieu. Et quand on les regarde au travers de Dieu, ces choses sont tellement plus loin, tellement plus petites. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on a la foi, Dieu nous prend sur sa main et nous met sur ses épaules. Et comme Dieu est tellement plus grand que toute autre chose, lorsqu'on regarde, on le voit, on dit « Ah, mais c'est tout petit au final !» Alors qu'au début, ça nous paraissait tellement grand, tellement compliqué. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on est avec Dieu, tout ça change et devient tout petit. Amen. Alors les enfants, juste pour que vous n'oubliez pas, tu peux me mettre le rébus s'il te plaît, juste pour que vous n'oubliez pas tout ce qu'on a vu là, il faudrait que vous reteniez juste une chose, c'est celle-ci, un verset de la Bible, et c'est David qui a écrit ce verset. On va essayer de le deviner ensemble, le verset. La première image, ça vous fait penser à quoi ? La première image vous fait penser à Jésus, mais plus que Jésus, son Père c'est Dieu. Alors, Dieu me, et l'image à côté. Vous voyez l'image là ? Qu'est-ce que ça peut être ? Vous pensez que ça veut dire quoi ça ? Comment ? Me tient. Ah ça c'est un grand enfant qui a dit ça. Je ne sais pas qui a dit ça, mais il a raison. Les grands enfants ont le droit de jouer, mais on laisse quand même les petits trouver. Dieu me, tu as dit quoi ? Dieu me porte, oui ça peut être ça, mais c'est pas exactement ça. Oui ? Dieu me prend dans ses bras, ça peut être ça, mais c'est pas exactement ça. Je vais vous dire ce que c'est. C'est Dieu me protège. Dieu me protège. Ensuite, il y a le mot de. Et en bas, qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? Des quilles. Donc, Dieu me protège de quilles. Après, c'est le mot aurais-je. Et ça veut dire quoi ça ? Ça, c'est quoi ? Peur. Alors, c'est quoi le verset ? Qui est-ce qui peut me dire le verset en entier ? Bon, non, toi, t'es trop grand. Oui, et ensuite, de qui aurais-je peur ? C'est. Qui est-ce qui veut me le redire ? Louane ? Ouais. Au fond, j'ai vu une main se lever, je ne sais plus qui c'était. Non, bah, pas toi, t'es trop grand. T'es trop grand, Mathis. Le verset est simple, c'est « Dieu me protège, de qui aurais-je peur ?» Et ça, c'est tiré d'un psaume, le psaume 27 et le verset 1er. Vous allez retenir ça, on le dit tous ensemble ? « Dieu me protège, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, verset 1er. Allez, encore, une dernière fois. « Dieu me protège, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, verset 1er. Et vous savez quoi, les enfants, pour que vous n'oubliez pas cela, ce verset, on va vous donner à la sortie un petit marque-page sur lequel... Ah, ils sont là. Ben, on va vous les distribuer maintenant. Vous levez la main, les enfants, on va vous distribuer des marque-pages sur lesquels c'est écrit ce verset. Comme ça, vous ne les oublierez pas. Et à chaque fois que vous aurez peur, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose de compliqué, vous pourrez saisir ce verset et vous en rappeler. Oui, les adultes, vous n'en aurez pas. On n'a pas fait pour tout le monde, je suis désolé. Les adultes, vous avez la Bible, vous savez où trouver Psaume 27, verset 1, et vous pourrez ouvrir ça dans vos Bibles. Mais les enfants, ce sera pour vous. Et à chaque fois qu'il y aura une difficulté, à chaque fois que vous aurez peur, vous pourrez vous appuyer sur ce verset, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, on attend que tous les enfants aient reçu leur marque-page, et après, on va tout simplement prier pour demander à Dieu de nous bénir encore. Ça arrive. Fais le tour. Voilà. Maintenant, on va tous ensemble se recueillir. On va remercier le Seigneur pour cette belle promesse qu'on veut mettre dans nos cœurs, qu'on veut saisir et qu'on veut garder plus que toute autre chose. Seigneur Jésus, merci parce que tu es encore celui qui veut nous protéger de notre peur. Comme nous le rappelle David, Dieu me protège. Et Jésus, je prie vraiment pour que chaque enfant, et même les plus grands, puissent faire cette expérience et le savoir, le garder dans le cœur, que tu es celui qui protège, que tu es celui qui reste présent. Même si nous avons des difficultés, même si nous avons des peurs, même si des fois il peut y avoir comme devant nous des géants qui nous paraissent invincibles, Dieu est celui qui nous protège. Et on veut regarder nos peurs, Seigneur, en s'appuyant sur toi.
Et nous savons que lorsque nous regardons nos peurs en nous appuyant sur toi, elles deviennent tellement plus petites. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui va nous bénir. Tu es celui, Seigneur, qui va nous amener à vivre plus avec toi.